Bonjour à tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici donc les titres de votre édition. En ouverture de ce journal, la 5e édition du Challenge FANB. Nous parlerons sortie estivale avec le Circus Dinner Show. Idée sortie toujours avec la présentation du Summer Dream. Et enfin direction une toute nouvelle exposition proposée par la Semart Gallery. Pour sa 5e édition, le challenge du collège FANB prend une nouvelle dimension. Toujours dans les jardins de Fontvieille, quelques 380 élèves se sont affrontés dans une grande course d'orientation. Un reportage de Rémi Salor. Des énigmes et du sport, tel était le programme de ce mercredi matin au chapiteau de Fontvieille. Les élèves du collège François d'Assise Nicolas Barré étaient réunis pour relever le 5e challenge FANB. L'occasion pour eux de mettre à l'épreuve leur vivacité physique et intellectuelle. Chaque classe a 10 missions à réaliser. Chaque mission, c'est courir autour du chapiteau, répondre à un problème mathématique qui va donner un code. Lorsque ce code est trouvé, on leur donne une énigme pour découvrir une balise. Sur cette balise, grâce au code, ils ont une question de culture générale, SVT, technologie, histoire de Monaco, monégasque. Et lorsqu'ils ont répondu à cette question, ils passent le relais à une deuxième équipe, un deuxième groupe de la classe qui va effectuer la deuxième mission. Il faut avant tout bien sûr de l'endurance puisque l'épreuve dure 2 heures, répartie sur les 5 groupes, mais beaucoup de respect et surtout de la solidarité puisque les élèves doivent s'entraider à répondre aux questions et se soutenir moralement. Le sport, le respect, la solidarité et la culture, autant de thèmes mis à l'honneur en cette matinée. Un moment propice pour se rassembler et remercier le corps enseignant, les organisateurs et les élèves à quelques jours de la fin de l'année scolaire. Nous avons la chance d'en être à notre 5e édition, donc j'espère qu'il y aura d'autres éditions, à savoir une 6e, une 7e. Et cet événement, il faut le savoir, est possible grâce à l'Éducation nationale qui, par sa bienveillance et son soutien, nous permet donc depuis 5 ans de le faire. Mais effectivement, il y a une mention particulière pour les professeurs organisateurs de PS au niveau donc de notre collège, les professeurs de PS qui se sont investis de manière, on va dire, très importante. C'est un honneur parce qu'on représente notre établissement, on représente l'établissement à Monaco. Et c'est un plaisir parce qu'on réunit toutes les classes en même temps. Que c'est une opportunité, que ça nous permet de travailler en équipe, de réfléchir par classe et de nous réunir. Ça nous permet d'être solidaires entre nous, ça nous fait faire un peu de sport tout en ayant des questions en rapport avec l'école et tout. L'événement s'est déroulé tout au long de la matinée avec la remise des prix à 11h30 en la présence de personnalités monégasques, parmi elles Monseigneur Barcy, archevêque de Monaco, Madame Isabelle Bonal, directeur de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports, ou encore Monsieur Laurent Nouvion, président du Conseil national. Une idée de sortie peut-être, le Circus Dinner Show se déroulera du 24 juillet au 18 août du côté du chapiteau de Fontvieille. Une conférence de presse était organisée ce jeudi à l'hôtel Fairmont et Frédéric Elion y assistait. Bienvenue au Circus Dinner Show. C'est par ici. Le Circus Dinner Show fait son retour en principauté pour une 2e saison au chapiteau de Fontvieille du 24 juillet au 18 août. Le concept reste le même, des dîners spectacles où se mêlent gastronomie et cabaret et où des grands numéros de cirque entrecoupent chaque plat. Côté cuisine, les repas seront réalisés comme l'an dernier par le chef exécutif du Fairmont, Philippe Joannès, et ses équipes du private dining. Au menu, calisson de foie gras, mignonnettes de sole et gambas avec courgettes. 2 plats au choix, un loup rôti en viennoise de citron et son sablé salé aux légumes d'été, ou un veau en 2 cuissons et un risotto aux premières girolles. En dessert, le clown joyeux, la surprise du chef. Le Circus Dinner Show, une idée de la princesse Stéphanie. C'est quelque chose, je pense, qui manquait aussi à Monaco et de faire profiter aussi de ma passion du cirque au public estival qui n'a pas l'occasion de venir au festival en janvier. Donc c'est de prolonger un peu l'association Monaco et cirque pour l'été. Et je pense que la formule de dîner gastronomique avec une nouvelle déco du chapiteau, c'est intéressant. On a vu que l'année dernière, ça a été un bon succès quand même par rapport à une première. Et ben, j'espère que cette année, on va accueillir encore plus de monde et satisfaire encore plus de monde. Les spectateurs pourront apprécier les numéros de Rob Torres, considéré par ses pairs comme l'un des comiques les plus talentueux de sa génération. L'équilibriste Roman Kapersky et les acrobates de la troupe Bingo seront également de la partie. Le Circus Dinner Show, c'est tous les jours du 24 juillet au 18 août à partir de 21h, excepté les 3 et 10 août. Et en bref, dans le reste de l'actualité...
Vous le voyez sur ces images, une balade en mer était organisée avant de plonger dans les conférences de la Monaco Blue Initiative. En collaboration avec la Fondation Prince Albert II, une quarantaine de participants à la MBI ont pu ainsi vivre une sortie en mer à la rencontre des cétacés. Direction le club des résidents de Monaco où était présentée la soirée du 31 juillet Summer Dream qui aura lieu au Palais Princier. Un concert unique au profit de la Fondation Prince Albert II. Sandrine Nègre vous en dit plus. Vous avez employé plusieurs termes pour décrire cette soirée, la musique de manière différente, la musique autrement, une soirée atypique. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter le concept du Summer Dream? Alors pour le Summer Dream 2013, j'ai essayé de reproduire ce que j'avais fait l'an passé pour la première édition, mais de manière différente. C'est le plaisir de recevoir des artistes de très grande notoriété dans un cadre exceptionnel, sous le patronage de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, et dans un programme qui permet au public de découvrir des artistes qui n'ont soit pas entendu, je crois que c'est la première fois que Nemanja Radulović et les Tris du Diable se produiront en principauté, soit des artistes qui ne sont pas venus depuis un certain temps, comme Julián Míguenes. Depuis plus de 10 ans, nous n'avons pas eu le loisir et l'honneur de l'entendre. C'est la seule soirée caritative qui aura lieu dans l'enceinte du Palais. C'est une soirée dont 100% des bénéfices sont reversés à la Fondation. Et c'est une soirée qui allie à la fois la générosité et également le plaisir. Parce que c'est un des buts de cette soirée, c'est de faire partager la musique et de faire communier le public et les artistes. Et sachez que vous pourrez acquérir une place à partir de 30 € dans vos points de vente habituels. Cette année encore, le Passeport Culture donne rendez-vous aux jeunes de la Principauté. Une trentaine d'activités sera proposée, dont des cours de guitare. On écoute justement à ce propos Éric Le Rouge qui revient sur le programme. Depuis 5 ans à peu près, donc je fais des stages de guitare durant l'été. Donc le premier stage aura lieu donc, à partir du 8 juillet, du 8 au 12 juillet, c'est sur 5 jours. Il va être découpé en 2 parties cette année, ça c'est une nouveauté. Donc il y aura un stage pour débutants comme d'habitude et un stage pour les avancés, c'est-à-dire des personnes, des gamins qui ont déjà fait le stage l'année dernière ou il y a 2 ans ou des jeunes qui jouent de la guitare s'ils ont envie de se perfectionner. Bien entendu, comme chaque année, je fournis les instruments et donc ils n'ont rien à amener, toutes les guitares sont fournies, les amplis aussi. Donc le premier stage c'est du 8 au 12 juillet. Après il y a un deuxième stage qui sera à cheval sur les 2 mois juillet-août, donc c'est du 29 juillet au 2 août. Et le dernier stage qui avait très bien marché l'année dernière, c'est du 19 août au 23 août. Et dans le reste de l'actualité, l'Académie Régnier 3 récompense ses meilleurs élèves. La mairie a accueilli ce mardi les élèves primés dans le cadre de leurs études musicales à l'Académie Régnier 3. En cette fin d'année scolaire, 70 élèves sur les 900 inscrits ont reçu des récompenses. Le prix de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a quant à lui été remis cette année à Mathilde Gorgio. Sachez que le Théâtre des Muses fera une trêve durant cet été et pour finir en beauté, des spectacles ateliers théâtre seront proposés. Véritable création sur mesure pour les enfants, ce spectacle se veut ludique et instructif sur les fables de La Fontaine. Rendez-vous donc le 1er juillet à 20 h. Toujours dans le domaine culturel avec une toute nouvelle exposition proposée à la Semart Galerie, à l'honneur, entre autres, Arnold, Mario Dallo et Jérémy Everett. Une découverte signée Sandrine Nègre. Des œuvres grand format, des couleurs vives et parfois plus foncées, des éléments ludiques qui attirent tous les regards, comme cette pièce signée Electroboutique qui ralentit les gestes des visiteurs. La dernière exposition de la Semart Galerie, proposée pendant tout l'été, ne vous laissera certainement pas indifférent. 3 artistes sont à l'honneur, Electroboutique donc, mais aussi Jérémy Everett et Mario Dallo, inspirés depuis toujours par le pop art. Dans cette exposition sont présentées des œuvres de ces 3 ou 4 dernières années. Il s'agit à la fois de sculpture et de peinture.
Elles traduisent mon intérêt pour l'art populaire de ma région et puis celui que je porte à tout ce qui m'entoure au quotidien. Vous savez, nous sommes bombardés d'informations de toutes parts et il est très difficile de faire le tri. J'essaie donc avec mes œuvres de tenir comme une sorte de journal d'information. Et j'essaie aussi de faire un travail quasi encyclopédique. Arnold Mario Dallo expose pour la première fois en Principauté et l'œil de l'artiste a déjà été séduit par l'architecture et l'urbanisme de Monaco, source peut-être de ses œuvres futures. Et avant de nous quitter, comme à chaque fois, je vous propose un point météo. Jeudi, quelques nuages sont à prévoir avec des températures qui iront de 21 à 24 degrés. Vendredi, un temps inchangé avec très peu de vent et une maximale de 23 degrés. Samedi, du soleil avec un thermomètre allant de 20 à 25 degrés. Et enfin dimanche, toujours un temps ensoleillé au programme avec une légère brise de mer. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez un nouveau numéro consacré à la 17e édition des Jeux méditerranéens, signé Émilie Rousseau et Fabien Bonilla. À très bientôt sur Monaco Info.